dessus ne vient qu'au Père dessus. Tout ce qui contient les cieux dessus ne vient qu'au Père dessus. Toute domination visible et invisible, toute puissance visible et invisible, toute souveraineté visible et invisible et toute autorité visible et invisible n'a été remis que dans les cieux de Christ. Bien. On va parler du Shabbat. Mais avant que je parle du Shabbat, je vais prendre d'abord qu'est-ce que les gens qui n'ont rien à voir avec les Bantous, avec Israël, qu'est-ce qu'ils disent, hein? Parce que nombreux ne vont pas croire qu'est-ce que je vais dire. Est-ce que le 7e jour c'est dimanche? J'ai pas eu le temps de prendre, excusez-moi, un dossier qui parle de dimanche. Parce que j'ai des documents qui prouvent que dimanche ce n'est pas le 7e jour. D'accord? Le 7e jour c'est lundi. Bien. Qu'est-ce que dit ces gens qui se autoproclament juifs? Ils disent le Shabbat ou Shabbat, cessation en Yiddish, rarement est le jour de repos assigné au 7e jour de la semaine juif, le samedi, qui commence dès la tombée de la nuit du vendredi soir. Donc vous comprenez mes frères, mes soeurs, eux-mêmes qui se autoproclament juifs, ils savent que le 7e jour ce n'est pas dimanche. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi ça sert à quoi de prendre l'identité du peuple? Pourquoi le peuple noir doit savoir que c'est eux les Israélites? Parce que, je vous promets, je ne viens pas ici pour mendier les gens. Je viens ici, c'est pour vous donner la vérité. Je vous promets. À chaque moment quand vous allez prier le dimanche à l'église, vous vous attachez de la malédiction. Vous comprenez? Bien. Donc, les juifs autoproclamés, ils disent que le 7e jour c'est samedi. Or, vous, par manque de connaissances, par idolâtrie des pasteurs, parce que vous le peuple bantou, vous êtes des idolâtres des êtres humains. D'accord? Moi, depuis tout petit, si je ne me trompe pas, avec le temps, je n'étais pas idolâtre des gens. Vous comprenez? Je ne sais pas parce que c'est comme ça, d'accord? Il y a plein de gens qui aiment dire j'adore celui-là, mais vous ne savez pas que quand tu dis j'adore celui-là, tu ramènes un esprit des anges déchus de l'adoration. Est-ce que vous connaissez les anges déchus de l'adoration? Il existe des esprits de sagesse, ils sont beaucoup. Il existe des esprits d'adoration. Donc, quand Satan est tombé sur terre, il a ramené des anges qui connaissent le culte. Vous comprenez? On les appelle les anges d'autorité. C'est comme nous les Bakongo, nous sommes des anges d'autorité. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Nous sommes des anges. Bon, je ne veux pas dire nous sommes des anges, mais nous sommes l'autorité ici-bas sur terre. Nous représentons l'autorité spirituelle. Vous comprenez? Bien. Donc dans ce passage, on a vu que le samedi c'est le 7e jour. Mathématiquement, historiquement par même, où nous sommes dans le monde réel, le samedi c'est le 7e jour. Dimanche c'est pas le 7e jour. Je ne sais pas comment le Vatican a tout fait pour que dimanche ça devienne le 7e jour. C'est le samedi le 7e jour. Bien. Je vais terminer parce que quand il faut commencer quelque chose, il faut toujours terminer. On dit quoi? Élément fondamental de la religion, il est observé par beaucoup de juifs. Au-delà des notions de permis et d'interdit, le Shabbat est surtout considéré comme un jour hors du temps et des contingences matérielles. Un jour durant lequel toutes les activités extérieures doivent être réduites pour se concentrer sur sa famille et son foyer. Il y a surtout question d'activité dans son cercle familial. De moments pour se ressourcer, de repas en famille. Il commence le vendredi. Donc vous comprenez? 18 minutes avant le coucher du soleil se termine le samedi, après l'apparition de 3 étoiles moyennes, approximativement 40 minutes après le coucher du soleil. Soit une durée variant entre 25h et 25h30 selon les saisons. Bon, moi, franchement, je vais vous dire la vérité, moi je fais jamais attention à ça. Moi je sais qu'à partir de 2h, c'est là moi je commence à dire, bon, c'est le Shabbat. Franchement, je vais être sérieux, je ne vais pas vous mentir, hein, mes frères, mes soeurs. La période supplémentaire avant le coucher du soleil n'est pas partout de 18 minutes. Pour certains, elle est de 22 ou 24 minutes. Au Safed, 30 minutes. À Salama, elle est de 40 minutes. Maal, Adoumim et Pétache, Tikva observent la même heure que Salama car les premiers habitants venaient de Salama. Et ils ont apporté leurs coutumes avec eux. Il existe des tableaux louot, des heures distribuées dans la plupart des communautés. Bon. Je vais poursuivre encore. Hein? On dit. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Nzambi.
hein, ton créateur. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est faux. L'Éternel ne se repose pas le 7e jour. Ça, on parle de Christ, d'accord? C'est Christ. L'Éternel, il ne se repose jamais. Ça, c'est Christ. Hein? C'est la parole de l'Éternel qui s'est reposée. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est faux. Parce que le chiffre 7 représente la création. Vous comprenez? Chaque création, ça se termine au 7e jour. Le chiffre 7 représente la création. Le chiffre 12 représente la plénitude d'un être humain. Le chiffre 3 représente la spiritualité. Le chiffre 1 représente l'unité. Donc ça représente l'infini. Le chiffre 0 représente ce qui est en dehors des cieux. Ça représente l'infini. Ça représente l'éternité. Ça représente ce qui n'a ni commencement ni fin. Bien. Donc je vais terminer avec ce passage qui dit. Hein, c'était Exode 28, 11 que j'avais écrit et que j'avais lu. Bon, on dit. Le mot a donné sabbat en français, sabbat. En anglais avec un TH à la fin. En arabe, Shabbat. Hein? En arménien, sabato. En espagnol et en portugais, saboto. Et non, sabota. En polonais, subota. En russe et saboto. En espéranto et en italien. De façon plus indirecte, samedi, on est dérivé à partir de samedi. En vieux français ainsi que samstag, samedi. En allemand à travers le gothique, samaztag puis sametag. Le concept d'année sabbatique y est également associé, bien que le concept dérive aussi du concept juif de l'année de Shacher Shemitah. Ben moi je vous dirais, ne dites jamais sabbat. Sabbat c'est démoniaque. Sabbat c'est démoniaque. Moi, je sais que le mot sabbat, quand tu parles de sabbat, c'est ce que les stars, chaque semaine, quand ils vont dans les hôtels, ils font leur orgie ou bien ils font leur rite satanique. Le mot sabbat appartient aux sorciers. Or, le mot Shabbat, ce n'est pas la même chose que sabbat. Vous comprenez? J'ai pas pu prendre le dictionnaire parce que, franchement, j'avais pas eu à l'esprit de prendre le dictionnaire. Bon, j'ai pas pu, mais allez-y vous documenter, mes frères. Bon. Ou bien, qu'est-ce que je vais faire? Parce que quand on parle, il faut qu'on parle avec vérité. Bien. Puisque j'aime les bantous, donc mes frères bantous, on va feuilleter le dictionnaire. C'est quoi comme dictionnaire? J'ai Petit Larousse, hein? C'est le Petit Larousse que j'ai. Donc on va feuilleter. J'ai Petit Larousse, je sais pas, de 1800 et quelques, hein? Donc on va feuilleter, on va chercher Shabbat. Donc laissez-moi un peu de temps, mes frères. On va y trouver ça, puis vous allez comprendre ça veut dire quoi Shabbat. Hein? Ou bien, bon, je vais prendre Shabbat directement dans le dictionnaire Sabbat. Qu'est-ce que ça dit? Vous allez comprendre que le mot Sabbat c'est démoniaque. Tout simplement. Bon. Sabbat. Repos sacré que d'après la loi de Moïse, les Juifs devaient observer le 7e jour de la semaine. Assemblée nocturne des sorciers. Vous comprenez? Le mot sabbat, écoutez, assemblée nocturne des sorciers et de sorcières. Le samedi à minuit, qui suivant une superstition populaire se tenait le samedi à minuit, sous la présidence de Satan. Figuré et familier. Tapage, grand bruit, c'était un véritable sabbat. Donc, quel mot il faut prononcer? Il faut prononcer le mot Shabbat. Comment ça s'écrit Shabbat? S-C-H-A-2-B-A-T. Vous comprenez? Je répète. S-C-H-A-2-B-A-T. Shabbat veut dire repos. Même tous les fêtes que le peuple bantou va faire, je ne sais pas, dans 100 ans, je ne sais pas, dans 40 ans, ce sont des Shabbats. Même la fête des tentes, la fête des semaines, ce sont des Shabbats. Bien. Voilà mes frères, mes soeurs, je ne vous ai pas menti. Vous voyez, je ne suis pas là pour vous berner. Je vais prendre Genèse 2, 1, 3. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, nous avons mis un terme à son travail de création. Donc vous comprenez,
Parce que le septième jour, c'est la fin de la création. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la création. Tout court, point barre. Donc, quand j'avais fait des vidéos qui parlaient du chiffre 7, quand je disais que le chiffre 7, c'est une valeur spirituelle, parce que c'est spirituel. Vous comprenez? Ça signifie, le chiffre 7 représente la spiritualité de la création. Vous comprenez? Je répète, le chiffre 7 représente la spiritualité de la création. Le chiffre 3 représente, on peut dire, la perfection. Vous comprenez? Le chiffre 3 représente la perfection spirituelle. Le chiffre 12 représente la plénitude d'un être humain. C'est pour ça qu'il y a les 12 tribus d'Israël, parce qu'ils représentent la plénitude d'une nation les plus accomplies. Vous comprenez? Or, le chiffre 1 représente l'unité, ça représente l'infini. Or, derrière le mot unité, le chiffre 0 représente ce qui est en dehors des cieux des cieux. Vous comprenez? Donc, j'ai tout dit. Je vais terminer avec ce passage. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Bien. Franchement, quelqu'un qui connaît les Écritures, il va bien comprendre que l'Éternel, il ne se repose pas. Ce n'est pas un être humain. Parce que je vous le dis, lisez bien l'Apocryphe de Philippe. Les cieux des cieux, ce sont des images. Vous comprenez? Ce sont des images. C'est pour ça que Christ disait que Jésus sorti du Père. Sorti du Père, ça veut dire quoi? Christ, il n'a pas été créé. Christ a été engendré. Christ, l'Éternel lui a façonné, si je peux dire, dans le secret. C'est quoi le secret? Mais le secret, c'est ce qui est en dehors des cieux des cieux. Lisez bien l'Apocryphe de Philippe, d'accord? Quand Christ dit priez dans le secret, mais qu'est-ce que signifie le secret? Mais ça signifie, le secret signifie en fin de compte les ténèbres, d'accord? La couleur noire représente les secrets, vous comprenez? Un bantou noir, il représente le secret de l'Éternel. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais écoutez mes frères, moi je ne vais pas trop rentrer en détail dans ça, d'accord? Bien. Exode 22, 30, d'accord? Exode 22, 30, on va le prendre. Vous serez des hommes saints pour moi. Vous ne mangerez aucune viande trouvée déchiquetée dans les champs. Vous la jetterez aux chiens. Bien. Ça, on nous dit que nous sommes un peuple saint. Je me suis trompé. Si je ne me trompe pas. Vous serez des hommes saints pour moi. Vous ne mangerez aucune viande trouvée déchiquetée dans les champs. Je me suis trompé. C'est pas ça que je devais prendre. Bon, ça fait rien. Je travaille beaucoup, donc je peux faire beaucoup d'erreurs. Bien. Donc, je me suis trompé, mes frères, mes soeurs. Bon, néanmoins, je vais prendre un autre passage des Écritures. Ne vous inquiétez pas, on va prendre un autre passage des Écritures. On va prendre Exode 31. Exode 31. Trop de travail à Nzambe. Bon, Exode 31. 1-3 dit: L'Éternel dit à Nzambi, dit à Maza, sache que j'ai choisi Betsaël, fils d'Uri et petit-fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Nzambi. Donc vous comprenez? D'habilité, d'intelligence, de savoir faire pour toutes sortes de travaux. Bien. Bon. Excusez-moi. Je me suis encore trompé. Excusez-moi. Ah, Nzambi, je me suis trompé. C'est Exode 35. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Franchement, excusez-moi. Exode 35. Parce que je me suis dit, non, mais c'est quoi ça? Et c'est Exode 35. Parce que j'ai mal, j'ai des problèmes de yeux. Vous comprenez? J'ai des problèmes de yeux de temps en temps. C'est la fatigue. Quand on est fatigué, on a des problèmes de yeux. Donc j'ai des problèmes de yeux de temps en temps. C'est comme aujourd'hui, j'ai fait une erreur aujourd'hui. Quand je suis sorti aujourd'hui, j'ai fait une erreur. D'accord? Donc c'est par rapport aux yeux. J'ai des problèmes de yeux. Bien. Exode 35, 1, 3. Maza convoqua toute l'assemblée des Israélites et leur dit: voici les commandements que l'Éternel ordonne de mettre en pratique. Pendant 6 jours, on travaillera, mais le 7e jour sera saint pour vous. C'est le Shabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui accomplira un travail ce jour-là sera puni de mort. Dans aucun de vos foyers, vous n'allumerez de feu le jour du Shabbat. Donc, vous comprenez? Le Shabbat, c'est le 7e jour. Le 7e jour, c'est samedi, ce n'est pas dimanche. Donc, quand les Bantous vont à l'église, le dimanche, vous ramenez des démons dans votre corps. Vous comprenez?
vous faites que dans votre foyer, ce que vous entreprenez, ça ne marche pas de temps en temps. Vous comprenez? Parce que ce qui est écrit dans les Écritures dit que le 7e jour, c'est le Shabbat. Or, vous allez, le premier jour c'est dimanche, vous comprenez? Le 7e jour, c'est samedi. Donc, du vendredi soir jusqu'au samedi soir, c'est ça le 7e jour. Bien. Donc, chez nous, chez les Israélites, ceux qui ne pratiquent pas le 7e jour, qu'est-ce qu'on faisait avant? Vous avez bien compris, on le punissait de mort si je ne me trompe pas. Ou bien on lui faisait... excusez-moi, je vais repartir encore en arrière. On va bien voir ça. On dit. Hein? Celui qui accomplit un travail ce jour-là sera puni de mort. Donc, vous voyez? Donc, je ne suis pas un menteur. Donc, en fin de compte, peuple bantou, toi qui vas chaque dimanche à l'église, en fin de compte, tu fais en sorte que la malédiction s'agrandit. Vous comprenez? Vous agrandissez votre fardeau. Parce que chez les vrais, nous qui sommes les vrais Israélites, quand nous ne pratiquons pas le 7e jour, nous sommes punis de mort. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas blaguer avec le 7e jour. Quand je dis à mes frères, je ne vais pas me mettre à genoux pour vous quand même, mes frères. Parce que tout ce que je dis, ça va dans la Bible. Quand je vous dis, mes frères, si vous ne me croyez pas tout ce que je suis en train de vous dire, mais lisez les Écritures. Faites des recherches, vous allez voir. Je ne peux pas vous mentir. Vous ne comprenez pas ou quoi? Est-ce qu'on dirait, vous le peuple bantou, vous ne souffrez pas en fin de compte. Hein? On dirait, vous ne souffrez pas. Hein? Et vous ne souffrez pas, on dirait. Parce que quelqu'un qui souffre, il va tout faire pour faire des recherches. Il va tout faire pour s'en sortir. Hein? Donc, moi, je vous apporte un outil de réveil. Donc, prenez cela. Faites des recherches. Même si vous ne me croyez pas, faites des recherches. Soyez des hommes accomplis. Soyez des vrais bantous. Soyez des vrais Israélites. Bon, je vais prendre Ésaïe 58, 9-14. 9-14. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et diras, me voici. Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises. Si tu partages tes propos ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres de ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera reparteur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Si tu retiens ton pied, écoutez bien, si tu retiens ton pied, parce que celui qui ne retient pas son pied, il est puni de mort. Le pied là représente une représentation symbolique. Vous comprenez? Regardez, je peux vous donner un exemple. Avant que je termine ce passage, je peux vous donner un exemple. Vous allez sur un terrain de mine. Vous connaissez comment ils appellent, les démoniteurs ou bien les dominitaires. Bon, ce sont des gens de l'armée. Ils enlèvent des bombes qui sont sur les terres. Ils ont des émetteurs de bombes, donc ils vont chercher des bombes. C'est eux qui enlèvent les bombes. Hein? J'ai oublié comment ils appellent ces gens-là. Franchement, je n'étais pas sérieux dans ça parce qu'il fallait que je fasse. Bon, comme je vous dis, quand je parle, je ne crie pas. Donc souvent je peux faire des erreurs, mais néanmoins, ce que moi je sais, parce que je connaissais une personne qui s'appelait, bon je ne veux pas dire son nom, mais la personne là, il était dans l'armée. Et cette personne, il a vu des amis. Excusez-moi. Il a vu beaucoup de ses amis qui ont fait ce métier. À la fin de leur vie, ils sont devenus des handicapés. Donc, ils n'avaient plus de pieds. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ces gens ils cherchaient des bombes. Vous voyez? Et c'est quoi? C'est la même chose. Donc, si par exemple, je donne un exemple. Vous allez au Mali. On sait tous qu'au Mali, il y a des bombes là-bas. Vous allez dans le désert du Mali. On sait tous qu'il y a des bombes là-bas. On vous dit de ne pas mettre le pied là-bas. Mais vous mettez le pied. Boum. Votre pied part. Vous comprenez? Donc, c'est la même chose que ce verset. Ésaïe 56 qui dit: si tu retiens ton pied pendant le Shabbat pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour, si tu considères le Shabbat comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles,
en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs et en ne parlant pas dans le vide, alors tu trouveras ton plaisir dans l'éternel. Alors je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Yacouba. Oui, c'est l'éternel qui l'affirme. Donc, vous comprenez? Le 7e jour, il ne faut pas blaguer avec ça, mes frères, mes soeurs. Le 7e jour. Je sais, c'est très très dur. Je répète, vous comprenez peu partout. Vous comprenez, ça sert à quoi de savoir que vous êtes israélite? Parce que chaque semaine, quand vous allez le dimanche à l'église là-bas, là, dans vos églises, vous mettez des malédictions. Vous maudissez même vos enfants que vous mettez au monde. Vous maudissez leur génération. Vous comprenez? Parce que le 7e jour, c'est saint. Nous souffrons parce que nous ne respectons pas la loi. Ça, c'est dans la loi. Le Shabbat est dans la loi. Lisez Deutéronome 5, lisez Deutéronome 6, c'est dans la loi. Quand je dis à mes frères dans plusieurs vidéos, sortez des églises, vous croyez que je suis arrogant? Mais non, parce que je me soucie de vous, je me soucie de votre bien-être. Si vous n'avez pas de l'amour, moi j'ai de l'amour. J'ai un cœur, ça bat. Vous comprenez cela? Bien. Parce que je sais que vous avez grandi avec la méchanceté. Vous avez grandi avec Lucifer, d'accord? À cause des raps, des petits bandits, à cause des fumes, des actions, à cause de la politique, ainsi de suite, à cause des quartiers où vous vivez, où vous traînez. Ça vous a fait que vous êtes devenus des gens, pour vous, le mal, c'est normal. Or, normalement, le mal, c'est pas normal. Ah oui, c'est pas normal. Mais pour vous, c'est devenu une habitude, c'est devenu une accoutumance. Vous comprenez? Bien. Donc, on a vu que le Shabbat, c'est sérieux, il faut le prendre en compte. Donc, toi, le peuple, toi, mon frère Bantou, toi qui vas rejeter ce que je dis, ma parole, mais tu maudis tes enfants, tu te maudis toi-même, tu maudis ta femme, tu maudis ton foyer, mon frère. Le Shabbat, il ne faut pas blaguer avec. Bon. Je vais prendre Jérémie 17. On va prendre Jérémie 17. On va prendre Jérémie 17. On va prendre Jérémie 17, 19, 27. Voici ce que m'a dit l'Éternel, va te tenir à la porte de tes enfants du peuple, celles par lesquelles les rois de Juda entrent et sortent, et à toutes les portes de Salama. Tu leur diras, écoutez la parole de l'Éternel, roi de Juda, de tous les Yaoundéens, et vous tous, les habitants de Salama, qui entrez par ces portes. Voici ce que dit l'Éternel, veillez sur vous-même, ne portez pas de fardeau le jour du Shabbat. N'introduisez pas par les portes de Salama. Ne sortez pas de chez vous aucun fardeau. Le jour du Shabbat, n'accomplissez aucun travail. Mais faites de ce jour un jour saint, comme je l'ai ordonné à vos ancêtres. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas entendu l'oreille. Ils se sont montrés réfractaires au lieu de m'écouter, de tenir compte de la correction. Non, oui. Jusqu'à maintenant, quand on dit au peuple bantou, vous êtes les Israélites, Christ était noir. Pourquoi on vous le dit? Parce que le Shabbat, le 7e jour, c'est saint. Le Shabbat, c'est pas le dimanche. Le dimanche veut dire dimanche. Dimanche. Donc ce mot dimanche, ça vient du grec. Ça veut dire jour du soleil. Ça veut dire vous priez Amon-Ra. Vous priez Zeus. Zeus veut dire le dieu du tonnerre, n'est-ce pas? Donc vous allez prier des idoles. Donc en fin de compte, tous les bantous qui vont le dimanche à l'église, ce sont des idolâtres. Vous comprenez? Parce que vous allez prier le dieu du jour, le dieu du soleil. Dimanche veut dire le jour du soleil. Donc vous allez prier le dieu du soleil. Je poursuis. Ne sortez de chez vous aucun fardeau le jour du Shabbat. Et n'accomplissez aucun travail, mais faites de ce jour un jour saint, comme je l'ai ordonné à vos ancêtres. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas entendu l'oreille. Ils se sont montrés réfractaires, donc rebelles. Jusqu'à maintenant, vous êtes des rebelles. Au lieu de m'écouter et de tenir compte de la correction, si vous m'écoutez vraiment, déclare l'Éternel, si vous n'introduisez pas de fardeau par les portes de cette ville le jour du Shabbat, si vous faites de ce jour un jour saint et n'accomplissez aucun travail ce jour-là. Bien. Je vais poursuivre. Alors les rois et les princes qui siègent sur le trône de Daoudi continuent à rentrer par les portes de cette ville, monter sur des chars et des chevaux, ainsi que leurs princes, les Yaoundés et les habitants de Salama. Et cette ville restera pour toujours habitée. Donc vous comprenez les conditions à remplir sur la terre des Bantous. Il y a des conditions à remplir. C'est pour ça dans une vidéo j'ai dit, vous qui n'acceptez pas la vérité, quand Christ va venir, mais vous serez jugés. Si vous ne voulez pas être Bantou, si vous ne voulez pas être Israélite, mais quand Christ va venir, hein, même si j'ai exagéré, mais vous n'allez pas habiter en Afrique, vous n'allez pas habiter à Kachoupa, vous allez aller habiter en Océanie, dans les îles là-bas. Vous comprenez? Même si ma parole va vous faire du mal, même si ma parole est dure, excusez-moi franchement. Parce que je me soucie de vous, donc je poursuis.
Les habitants des villes de Juda et des environs de Salama, ceux du pays de Benjamin, de la plaine de la montagne du sud entrant pour offrir des holocaustes et d'autres sacrifices, des offrandes végétales et de l'encens, et pour offrir des sacrifices de reconnaissance dans la maison de l'Éternel. En revanche, si vous ne m'écoutez pas et ne faites pas du jour du Shabbat un jour saint, en ne portant qu'un fardeau, en n'introduisant aucun par les ports de Salama le jour du Shabbat, alors je mettrai le feu au port de la ville, ils dévoreront les palais de Salama et ne s'éteindra pas. Donc vous comprenez, dévorer veut dire quoi? Il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des choses malheureuses, malchanceuses. Il y aura toujours des calamités, des oppressions, des persécutions, tant que vous n'allez pas revenir au 7e jour. Je vois des sœurs le dimanche, ils vont à l'église. Mais vous ne savez pas que vous maudissez votre famille, vous maudissez même votre foyer quand vous allez le 7e jour à l'église. Faut aller même, si vous voulez même aller à l'église, faut aller même le samedi. Parce que si vous voulez pas sortir de l'église là-bas, des maisons comment je peux dire, des maisons là-bas, les maisons closes, les maisons fermées, si vous voulez pas sortir là-bas, mais allez-y le samedi même dans votre église, mais n'allez pas le dimanche, parce que le dimanche c'est diabolique. D'accord? Bien. Bon, je vais terminer. Je vais prendre encore un autre passage des Écritures, Matthieu 27. Matthieu 27. Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais je vais essayer quand même. J'espère que je ne ferai pas une deuxième vidéo. Il y a trop de choses à dire. Matthieu 27, 61-66. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du tombeau. Le lendemain, vous comprenez? Le lendemain qui était le jour après la préparation du Shabbat. Donc on dit quoi? Le lendemain après la préparation du Shabbat. Les chefs des prêtres et les pharisiens allaient ensemble chez Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit: quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler les corps et dire au peuple: il est ressuscité. C'est cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde, allez-y, gardez-le comme vous le souhaitez. Ils s'en allèrent et firent sauver le tombeau par la garde après avoir scellé la pierre. Donc on dit le lendemain qui était le jour après la préparation du Shabbat. Hein? Maintenant vous allez voir quel est le jour du Shabbat. Je vais prendre Matthieu 28, 6 qui dit après le Shabbat. Donc vous comprenez? Donc on dit après le samedi. On dit à l'aube. Donc l'aube veut dire au commencement, veut dire au début. Donc je repars en arrière pour qu'on arrive à se comprendre. Pour ne pas que vous dites: ah, lui il fait du charme. Je repars. Après le Shabbat, à l'aube, donc au commencement du dimanche. Donc vous voyez bien qu'on dit au commencement. Donc le 7e jour c'est samedi. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui le dis. D'accord mes frères? Je ne dis rien que selon ce que les Écritures disent. Je poursuis. Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent vers le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair. Ça, c'est quel ange? C'est un ange de puissance. D'accord? Et son vêtement était blanc comme la neige. Le garçon détremblèrent et de peur, il devait encore mort. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Yahshua, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il avait dit. Vous venez voir l'endroit où le Seigneur était couché. Bien. Donc, dans ce passage, on a vu que le 7e jour, c'est samedi. C'est pas moi qui l'ai dit, d'accord? Je n'ai rien inventé. Bon, je vais prendre encore un autre passage des Écritures. Marc 2. Marc 2, 23, 28. Marc 2, 23, 28. Ça dit quoi? Un jour du Shabbat, Yahshua traversait les champs de blé. Tout en marchant, ses disciples se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent: regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le Shabbat? Yahshua leur répondit: n'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsqu'il a été dans le besoin et qu'il a eu faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Nzambi. À l'époque du grand prêtre Abiatar a mangé les pains consacrés qu'il n'est permis qu'au prêtre de manger, et en a même donné à ses compagnons. Puis il leur dit: le sabbat a été fait pour l'homme. Donc vous comprenez? Le 7e jour a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Donc non l'homme pour le 7e jour. De sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du Shabbat. Donc vous comprenez? Donc Christ dit que lui, c'est lui qui a créé même la terre. Vous comprenez? Christ dit qu'il est le 7e, il est le chef du Shabbat. Donc ça veut dire c'est Christ qui a créé la terre. Donc Christ est la parole de Dieu. Bien. Je ne vais pas faire une autre passage, je ne vais pas faire une autre vidéo. Donc je vous donne tous les passages du Shabbat. D'accord mes frères, mes soeurs? Genèse 2, 1, 3. Exode 22, 30. Exode 35, 1, 3. Ésaïe 56, 6, 8. Ésaïe 58, 9, 14. Jérémie 17, 19, 27. Matthieu 27, 61, 66. Matthieu 28, 1, 6. Marc 2, 23, 28. Marc 16, 1, 14.
Luc 23, 50, 56. Luc 24, 1, 4. Jean 20, 16, 24. Jean 19, 31, 42. Voilà, je vous ai tout donné mes frères. Allez-y faire les recherches. Vous allez comprendre que je ne fais ni de la magie. Je me soucie du peuple bantou. Donc, je vous laisse ma paix, mon amour. Voilà. Dans le peuple bantou, il faut te réveiller. Vos patients ne vous ont jamais dit que le 7e jour, c'était samedi. Ils aiment dire seulement, ils vous donnent que des promesses. D'accord? Nous, on n'est pas des gens de la promesse. Nous, on est des gens. Nous témoignons la vérité et nous disons ce que les Écritures disent. D'accord? Je vous laisse ma paix, mon amour et la santé. Donc, il faut vous réveiller le peuple bantou. Parce que tant que vous allez aller dans le 7e, tant que vous allez aller prier le dimanche, vous allez toujours avoir des problèmes dans votre vie. D'accord? Vous allez toujours avoir des problèmes dans votre vie. Parce que le 7e jour, c'est samedi. Ce n'est pas dimanche. Dimanche, c'est le jour du soleil. C'est ce que les Égyptiens faisaient.